Ah non, alors moi c'est juste une aparté. Hein. J'en profite qu'on est là avec toi. Oui. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment pour les municipales. Oui. D'accord. Je vois sur les réseaux, ça vote ou ça vote pas. Mais quand est-ce qu'on va arrêter d'être con? Les municipales, c'est primordial, c'est le maire, c'est la maison communale. Il n'y a pas que Paris, oui, il y a dans toutes les villes de France. Toutes les villes de France. La preuve que c'est important, puisque même Castagnère, il avait fait passer justement un petit message pour ne pas calculer les mairies. Pour ne pas calculer justement à moins de 9000 habitants, ne pas calculer justement ce qui est passé comme liste. C'est pas pour rien, c'est parce que les municipales, c'est important, bien au contraire. Déjà, c'est les maires qui te donnent, qui te signent ton petit billet si tu veux te présenter au présidentiel. Donc, tu vois, mais on les a toujours vendus comme de la merde, les municipales et tous ceux qui étaient les élections législatives, notamment pour l'Assemblée, on vous l'a toujours vendu comme de la merde, parce qu'en vérité, c'est ça qui contrôle tout. Donc ils sont malins. Et on vous fait croire que c'est les présidentielles. Non, les présidentielles, c'est pas si important que ça, bien au contraire. Puisqu'après tout, on sait très bien que c'est des pantins qu'on nous met à la présidence, d'accord? Mais les maires, c'est important. Donc moi, je veux revenir sur les listes électorales. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Si vous n'avez pas une liste jaune, de citoyens jaunes, les gens ils se disent oui mais votez qui? Et vous vous permettez de vous poser la question votez qui? Bah oui, bande de cons, votez, c'est toujours les mêmes, qui ça fait 30 ans qu'ils sont là, qui n'ont jamais rien fait. Vous réfléchissez pas à ça. Donc donnons-nous la possibilité de porter des listes qui eux n'ont jamais fait quoi que ce soit, qu'on leur a jamais donné la possibilité de faire. Et là on va encore me dire ah ça y est, elle va repartir sur UPR. Bah oui, je repars sur UPR. Pourquoi? Pour les municipales? Pour les municipales. Pour les municipales, dans certaines villes, si vous n'avez pas une liste citoyenne, mais si vous avez une liste UPR, mais ne vous posez pas la question, allez les voir. Je vous demande juste ça. Allez les voir, écoutez-les, et vous aurez des sacrées surprises. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir une chose, c'est que moi, pour les européennes, je voulais envoyer un message fort, je voulais surtout être cohérente avec mes revendications. Et ça aussi, je n'arrive pas à comprendre. Je viens d'en parler justement 2 minutes, et il m'a fait la remarque. Oui, mais jusqu'à maintenant, on n'arrête pas de voter pour faire barrage. Tu votes absolument pas selon ton idéologie. Tu ne votes pas selon tes convictions. Quand est-ce qu'on va apprendre à voter selon nos convictions? Assumez vos convictions, ne serait-ce que ça. Soyez cohérents. Moi, personnellement, je suis pour le RIC, le vote blanc et le Frexit. Donc, tu penses bien, Rémi, j'ai cherché qui me proposait ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Asselineau. D'accord? Maintenant, qui s'appelle Asselineau, Pierre, Paul, Jacques, la personne qui me propose ça, bah oui, je vais aller directement plus ou moins vers eux. Et je vais surtout apprendre à les connaître, voir si c'est réellement ce qu'ils nous donnent ou de l'enfumage. Donc, cet hiver, avant justement pour les européennes et tout, j'ai voulu les côtoyer pour voir un peu ce que c'était les upéristes. Et là j'ai rigolé. Mais Rémi, je te jure, j'ai rigolé. J'ai été passer 2 jours dans leur meeting cet hiver. Je suis arrivée là-bas. Et quand je te dis j'ai rigolé, pourquoi? La moitié que je quittais là, c'était des gilets jaunes qui marchent avec nous les samedis. D'ailleurs, j'ai dit, mais t'es UPR, mais tu ne l'as pas dit. Et écoute bien ce qu'il m'a dit. Écoute bien ce que te répondent les upéristes. Les upéristes te répondent, attends, je suis gilet jaune avant tout. On a dit à parti, c'est à parti. Donc vous avez des mecs qui sont adhérents du PR parce que ça correspond à leurs revendications, mais qui ont enfilé un gilet jaune et qui ne revendiquent même pas qu'ils sont UPR parce qu'ils sont avant tout gilets jaunes. Donc c'est déjà de donner de leçons à certains d'autres partis qui marchent avec nous. On dit qu'on est à parti et on a toutes les partis qui sont en train de marcher comme des raclures. Et ceux qui sont cohérents avec leurs revendications, ils sont tellement gilets jaunes qu'ils n'osent même pas dire qu'ils sont UPR. Donc c'est pour te dire déjà le niveau qui est différent, premièrement. Et il faut savoir une chose, c'est que sur les listes du PR, vous avez la tête de liste, une fois sur 2 effectivement, et adhérents. Mais tous ceux qui sont derrière, ce sont des simples citoyens. En réalité, c'est des listes UPR, patriotes, citoyens, gilets jaunes, si on peut dire. Parce que la plupart qui sont dessus, ils sont gilets jaunes. Allez les voir. Moi, je vous impose pas, allez simplement les rencontrer. Et il faut savoir une chose, dommage que Fatia n'est pas là parce qu'elle me dira,
Il faut savoir qu'ils ont, eux, pour faire leur liste, ils ont déjà fait les 10 propositions de... Tu sais, le groupe parlementaire qui s'attaque à toute la corruption, comment il s'appelle? Aticor ou un truc comme ça. Oh, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles le nom des groupes de parlementaires qui s'occupent à toute la corruption, qui ont fait exploser les dossiers Sarkozy, Aticor, Corps ou un truc comme ça. Anticor, il me semble que c'est ça. C'est Anticor. Voilà. Bon, Anticor, ils ont une charte, d'accord? Eh bien, tous ceux qui se présentent sur les listes ont signé cette charte d'Anticor, qui veut dire le casier judiciaire vierge. Ils ont des propositions. Écoutez, la liste elle est assez longue. Simplement allez les voir, écoutez ce qu'ils vous proposent et votez selon vos convictions. Si ça vous ressemble, tant mieux. Donc, moi je le redis, sur les municipales, si vous voulez pas qu'on nous la mette à l'envers, renseignez-vous réellement, on vous donne les outils pour ça. N'ayez pas peur. Et n'écoutez plus Pierre-Paul Jacques qui vous dit « Ah mais non, Asselineau, c'est un ancien de machin, c'est ceci. » C'est pas Asselineau qu'on vote, hein, d'accord? Même si c'est lui qui a monté cette mouvance, ce n'est pas lui. Ce sont les adhérents, plus ou moins, il y en a qui ne sont pas adhérents, qui essayent de monter une liste citoyenne avec, oui, l'aide du parti d'Asselineau, parce qu'il faut quand même un peu de finances, d'accord? Mais pareil, on est toujours en train de critiquer des personnes qu'on n'aura jamais donné la possibilité de faire leurs preuves et on encense des personnes, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir et qui n'ont jamais rien fait que de la merde. Ah oui, je suis en opposition. Regardez, encore lundi, on était derrière l'Assemblée. Ceux de l'opposition qui étaient dans l'Assemblée, pourquoi ils ne sont pas sortis dehors nous venir nous rejoindre? Ah, je suis dans l'opposition. Mon cul bien installé au chaud à 9 000 € par mois, avec tous les avantages. Ouais, on est dans l'opposition. Faut arrêter avec ça, les gars. Donc, voilà, soyez plus intelligents, faites-vous confiance. Le problème, c'est que les gens ne se font plus confiance. Faites-vous confiance. Apprenez, étudiez. Vous ne savez pas un sujet? Allez chercher vous-même la réponse. Faites-vous confiance avec votre vécu. Alors, un gamin de 18 ans peut être manipulable, il n'a pas de vécu. Mais comment à 50 ans, on est encore manipulable? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. C'est oh, vous êtes vraiment des neuneux, vous avez vraiment deux cuir. Et arrêtez de vous penser, parce que vous avez... Et ça aussi, c'est peut-être ça le problème. Vous imaginez être nul parce que vous n'avez pas fait des études supérieures. À quel moment vous allez comprendre que les études ne font pas l'intelligence? Moi, je peux vous apprendre un canard, un journal par cœur. Je vais vous citer par cœur, je vais avoir 20 sur 20. Mais est-ce qu'au moins j'aurais compris le 10e des lignes que j'ai lues? Ben non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas les études qui font l'intelligence, d'accord? C'est votre façon d'analyser les choses. Mais pour analyser, il faut avoir les données. Pour avoir les données, il faut aller les chercher. Il faut s'instruire. Instruisez-vous. Plus vous avez de la connaissance, moins vous êtes manipulable. Et vous n'avez pas besoin d'écouter Pierre-Paul Jacques. Faites-vous confiance. C'est tout ce que j'aurais à dire, voilà. Donc, toutes les villes où il n'y a pas de liste citoyenne, parce qu'avant tout, et ça, M. Asselineau, je l'ai déjà dit, hein, je ne me gêne pas pour dire ce que je pense à toutes les personnes que je croise, je me bats pour dégager ce système, d'accord? Mais tant que ce système est en place, utilisons les bonnes personnes et pas les raclures qui sont là sur la place depuis des années, mais qui n'ont jamais rien fait avancer. Donc, quand il n'y a pas une liste de jaunes réellement, allez voir les listes UPR si vous en avez et par pitié, écoutez-les, analysez, voyez et ne serait-ce que donnez-leur leur chance, d'accord? On donne des chances aux personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de prouver ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, effectivement, on leur donne la chance, on leur tend la main et qu'ils font de la merde, là, je serai la première à leur tomber dessus, on leur tombera tous dessus, on les défoncera s'il le faut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, arrêtons de cracher sur des personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et arrêtons d'encenser, arrêtons de marcher toujours derrière des personnes qui n'apportent rien. Et pour finir, je te le redis encore, je t'assure que dans le mouvement des Gilets jaunes, qui s'en déplaisent à certains Gilets jaunes, il y a une majorité du périsme, mais jamais de l'affiche. Contrairement à d'autres crevards qui te disent on est un parti, mais qui ramènent toujours leur putain de parti. UPR, les adhérents, ils sont avant tout, comme ils disent, on est avant tout Gilets jaunes.
Et encore une fois, la plupart du temps, d'ailleurs, ils ont adhéré à UPR, qui est tout récent, il a à peine 13 ans le mouvement. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient dégoûtés par la politique. Et là, ils se retrouvent dans un mouvement où ça les ressemble. Parce que justement, ça va au-delà. D'une carrière. Parce qu'on revient encore une chose pour M. Asselineau, on lui crache dans la gueule. Mais si Asselineau, il voulait faire carrière, il serait resté au pouvoir comme il était au départ. Parce que je veux dire, il est sorti de ça pour essayer de monter quelque chose d'autre parce qu'il est avant tout patriote. Oh là là, j'ai dit le mot patriote, tu te rends compte, la foudre, elle va me tomber dessus. C'est pas être raciste d'être patriote, d'accord? Ne confondez pas, ok? Être patriote, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc arrêtez d'avoir honte d'être patriote. Moi, je suis pour l'ouverture de l'économie, mais d'abord que les Français mangent en premier. Alors si ça fait moi une raciste, une égoïste, c'est votre problème, mais c'est pas le mien, d'accord? Voilà. Donc moi je dis pour les bus municipales, il faut vraiment y aller. Ne nous faisons pas avoir comme pour les européennes. Les européennes, quand je parlais du PR, la seule chose qu'on savait me dire, ah oui, t'as raison, ah mais attends, il fait pas assez, oh il fait pas beaucoup de chiffres, ah maintenant il faut voter quelqu'un qui fait du chiffre. C'est ça ton idéal, c'est ça tes convictions, voter quelqu'un qui fait plus de chiffres. Mais t'es grave, et tu te dis gilet jaune, mais honte à toi. Oh, le gilet jaune c'est un état d'esprit, c'est des convictions, cheville au corps, et on se bat pour, faut pas l'oublier. Donc voilà. Merci, Nadia. C'est moi qui te remercie. Plein d'électricité sur autoroute, ça sera plus cher que le carburant toutes les semaines, tous les jours tu marches là. Attends, il y a encore demain, attention. Demain on a Lille. Et demain à Lille, ça va castagner. Alors, c'est autorisé, c'est autorisé. Alors, non, elle n'est pas autorisée. De toute façon, elle n'est jamais autorisée. Elle est pas autorisée, mais. C'est jamais autorisé quand Vous n'avez pas peur de vous faire arrêter à la gare du Nord Déjà, nous, on va pas, on va faire de propres moyens. Et il faut savoir une chose, c'est que les appels nationaux, c'est normal que c'est tout de suite, puisqu'il faut faire mal, il faut faire peur, il faut casser le mouvement, il faut qu'on s'essouffle. Donc pour nous essouffler, on est mis sous gaz. Comme ça, on peut plus respirer. Donc effectivement, on est essoufflé. Voilà. Donc on en le sait. Mais maintenant, la peur, la peur. Donc c'est vraiment un appel national demain pour Lille. Ouais, c'est vraiment la grosse ville demain, c'est Lille. Normalement, c'est ça. Il y en a plein qui viennent de province alors. Oui, normalement, il y a plein de provinces qui viennent. Et puis même, c'est pour dire un peu merci à tous ceux et ceux qui viennent à chaque fois se rire. Parce que pour eux, moi je vois, si j'avais les moyens, j'irais plus souvent les week-ends voir à nos frères et sœurs T'es d'armes. déjà allé là-haut? Mais à Lille, j'ai pas encore été. Mais financièrement, c'est dur. Ouais. Donc, eux, c'est pareil. Ils font pas les transports gratuits, la SNCF? Oh, mais tu parles. Bon, on parle pas de la tu gare, vois, là. pareil, Chacun peut y aller tu vois, comme il veut. c'est pour te dire que la loi travail, elle était vraiment une enflure de première et que les gens se sont mobilisés, mais malheureusement pas assez, et qu'ils l'ont passé de force. Pourquoi? Parce que je te signale que dans la loi travail, nous justement, à un moment, on disait, écoutez, vous voulez vraiment quand les cheminots se mettent en grève et tout, on leur disait, vous voulez vraiment leur mettre la misère, faites les transports gratuits. Mais tu sais qu'il y a une loi qui a été votée par la loi travail, que s'ils font les transports gratuits, là, ils peuvent être licenciés et c'est eux qui se retournent contre eux. Donc en vérité, pour mettre la population, une partie de la population, à dos. Oh, il y en a marre, je peux pas aller à mon boulot d'esclave. Oh, je peux pas aller travailler pour mes 3 €. Oh, il m'empêche d'aller bosser pour la merde que je bouffe. Oh là là, bah oui, un pauvre esclave. On t'a empêché d'aller à ton travail d'esclave. Voilà. C'était sympa, merci Nadia. C'était sympa ta grande pancarte là. Je connais la chaîne. Hein? Il est pas arrivé? Ouais. On va terminer sur ce plan là peut-être. Hein? Je vais couper moi. Voilà, bah c'est ça. Donc, là, regarde, montre un peu qu'il y a des taxis là. Combien on va. Ouais, je te suis, vas-y, je te suis. Allez, on fait un petit tour, on finit sur les taxis. Attention, il y a un bus là qui veut passer. Il y en a aussi au fond à gauche là-bas. Voilà, ouais. Ça bloque là-bas et ça bloque là. Bien, ça vient de passer, j'arrive à passer de l'autre côté. Voilà, puis tu vas finir sur. Regarde, avec ça, tu sais. Et oui, si tu veux. Voilà, avec le taxi. Voilà.
ça les étoiles. Mais avec tout ça, je me Merci fais, Rémi, je me merci d'être déplacé, j'avais peur qu'il y ait personne, mais bon, il a quand même fait un reportage. je vais me faire repérer avec tout ça là. Voilà. T'es sûr qu'on me trouve avec ça? Voilà. Donc, il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est, mais au moins, voilà. Là, il y a tous les taxis qui nous voient. Comme ça, s'ils ont envie de voir, eh ben, ils verront. Voilà. Un gars qui fait son boulot de reporter indépendant et qui travaille dur, parce qu'il faut le faire. Hein. Et moi, c'est pareil, manifestant professionnel, c'est dur aussi. Donc, il va falloir que je lève le pied parce que les finances, ça commence à... S'il faut emprunter de l'argent à la banque pour prendre un crédit pour faire manifestant... Pour le budget pancarte. Et c'est pour ça qu'il faut faire gagner, parce qu'en vérité, c'est ça, le nerf du problème, c'est les finances. Hein. Si on avait un riche donateur qui vraiment était pour le bien du peuple... C'est pas plus le temps, le nerf de la guerre? Non, Non. l'argent. Pas le temps? Le temps, Tu le temps, vieillis, ouais. on te fait perdre ton temps, tu vieillis, T'es Être immortel, dehors, toi. Être dehors, rencontrer des bonnes personnes. Ça te rajeunit? Ah, mais tu peux même pas savoir. Je retrouve Non, mes c'est vrai que ça 20 ans. fait du bien, c'est ce que j'ai dit hier. Tu sais, l'amour, mais c'est vrai, hein. Regarde, hein, l'amour fait peur. La haine, ça va fédérer. C'est marrant, on fédère sur la haine. Ouais. Hein, à gueuler, ça va fédérer. Ouais. Mais le partage, l'amour, la bienveillance, ça fait peur. Tu marches, et regarde un exemple tout con, tu marches dans la rue, tu vas sourire à quelqu'un, la première pensée que tu vas avoir, c'est qu'est-ce qu'elle va me réclamer. Non, elle te sourit simplement parce que la vie est belle, même si elle est dure pour tout le monde. Mais voilà, et ben ça, je le retrouve dans les gilets jaunes. Tu vois, cette communion, cette bienveillance, cette intelligence, s'instruire, avoir de la data, mais de la vérité en plus, pas de la connerie, hein, pas des conneries à eux. Hein. On te dit, on dégage l'âge pivot pour mettre l'âge d'équilibre, mais ça n'a rien à voir. Ouais, t'as tout compris toi la vie encore. Donc voilà. Et ben ça fait un bien. Bon, et puis vous verrez Rémi sur une trottinette. Voilà. J'ai filmé Rémi, j'ai fait mon... Avant ou après, bientôt. Ouais. Voilà, ouais. Allez, Ciao! merci, salut.